salue au nom de Jésus. Amen. Moi, je m'appelle Mamiada Sagras. Je viens de l'Angola. Je suis une servante de Dieu. Je viens d'Angola. Israël. Je viens de l'Angola. Maintenant. Israël. Non, maman. Aïe. Oui, je viens de l'Angola. Pour venir ici, bref, comme une maman témoignait ici, j'ai eu un problème moi aussi. C'est qu'elle vient de parler aussi avec notre soeur ici. J'ai eu le même problème parce que je sers Dieu. J'ai une église là-bas en Angola et tout. On servait Dieu ensemble avec mon mari, le défunt. Il est mort. Bon, j'ai beaucoup de problèmes en Angola que je ne sais pas. Après, je me suis dit, je vais venir ici, à Paris, parce que j'ai des enfants ici et en Belgique, tout ça. Et quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à être malade. Le mois de juillet de l'année passée, j'ai eu des constipations avec du sang. Quand je suis allée à l'hôpital, le monsieur m'a dit, mais madame, tu sais, tu vas faire un scanner. Après, il dit, attends. Quand les résultats sont arrivés, madame, tu sais, tu as un cancer, tu vas mourir. Parce que, moi, je dis, monsieur, excusez-moi, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Et puis, quand tu parles de la mort, pour moi, la mort m'est un gain. Parce que moi, je n'ai pas peur de la mort. Et ce n'est pas une prophétie pour moi. Parce que même le bébé meurt, même le vieillard meurt, tout ça. Mais tu es brute. Je sais que tu es un médecin, mais tu ne peux pas me dire comme ça. L'infirmière qui était là m'a dit, maman, calme-toi. Allons-y, je vais te montrer où tu vas aller. Il y a une doctoresse qui va te faire l'endoscopie et la coloscopie pour voir ce qui est. C'est ainsi que je suis allée là-bas et elle m'a fait l'endoscopie et la coloscopie. Après, elle a confirmé que j'ai un polype. Et le polype était cancéré. Il faudrait qu'on m'opère. Moi, il dit, tout ce que tu veux dire, ça ne me fait pas peur. Il m'a envoyé chez un médecin, là, un jeune garçon de 30 ans, comme ça, Jérémy. Alors, lui aussi, il a commencé à dessiner dans un papier. Tu sais, maman, je vais te faire ça, je vais couper comme ça, je vais couper comme ça. Si ça ne va pas, après, on va te trouver un truc ici, on va te mettre... J'ai dit, tout ce que tu dis là, ça ne me fait pas peur. Il y a ma fille qui me dit, mais maman, toi, tu es orgueilleuse, comment tu dis des choses comme ça? Je dis, mais parce que je ne le sens pas. Comment est-ce que tu me dis que j'aille peur ou bien que... Si tu dis ça, je vais désister parce que moi, j'ai ma foi en moi. Si tu crois que je suis servante de Dieu, que je prie aussi pour les gens et que les gens guérissent, alors pourquoi est-ce que tu me pousses à croire à ce que le médecin est en train de me dire? Mais non, il m'a dit, maman, toi, tu ne nous aimes pas. Parce que tu veux te laisser mourir comme ça. On a dit le cancer, les gens ne guérissent pas avec le cancer, tout ça. Je dis, il n'y aura pas de cancer. Je n'ai pas de cancer. Je ne sais pas, ça s'appelle cancer ou quoi, je ne sais pas. Le polype, chez nous là-bas, lorsqu'on fait le sang avec le sel, nous avons des écorces et des feuilles que nous utilisons, mais ici en Europe, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Allons-y. Après, on a programmé l'opération. On m'a fait l'opération avec, comment on appelle ça, le laser. J'ai fait 8 jours à l'hôpital. Après, le médecin qui vient, maman, tu sais, tu n'as pas de cancer, tu n'as rien, mais j'ai quand même enlevé un polype et tout ça, il n'y a rien. Ouais. Je suis sortie. Un mois après, la femme qui m'a fait l'endoscopie m'appelle encore. Me dit, madame, viens, excusez-moi, mais vraiment, je ne comprends pas. Tu as encore un cancer. J'ai dit, madame, si le premier cancer, je ne l'ai pas eu, et maintenant, il y a encore un cancer, qu'est-ce que tu as vu alors? Non, quand je te fais l'endoscopie, je fais aussi la coloscopie, là, j'ai vu entre le duodénum, j'ai vu entre le stomac, entre l'intestin.
Là, au milieu, là, il y a un polype cancéré qui peut détruire tout ça et puis tu pourras mourir. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous confessez la mort? Tu m'as dit que tu connais Dieu et tout ça. Et pourquoi est-ce que tu me dis des choses pareilles? Moi, il dit, je n'accepte pas. Ma fille encore. Elle me dit, maman, quand on dit, tu viens de passer d'une opération ici, ça fait seulement 8 jours que tu es sorti, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? J'ai dit, je ne te fais rien, ma fille, mais c'est ma confession. Alors, je ne sais pas hein, si ça sera comment, je ne sais pas. Après, quand je suis allée, tu vois, maintenant, nous avons la subconscience qui encaisse les choses. Maintenant, je suis allée, je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment le cancer qu'on me dit? Puisque maintenant, le monsieur m'a dit, non, calme-toi. Et à l'hôpital de Mélan, là, on m'appelait, madame, tu sais qu'il faut que tu viennes ici parce que ça peut se récidiver, hein, toi, tu pourras avoir un cancer que sera toi. Il faudrait qu'on te fasse comment la chimio. J'ai dit, monsieur, garde ta chimio là-bas, moi, je n'en aurai pas besoin. Alors, maintenant, quand il m'a dit, il m'a envoyé à Paris, je suis allée à Paris. Quand je voulais aller à Paris, l'autre jour, ma petite fille, elle a 5 ans. Elle a fait un mauvais rêve. Maintenant, on s'est réveillé. Mamie, tu sais, je viens de faire un cauchemar. Il ne faut pas aller à l'hôpital là-bas, sinon on va te tuer. J'ai vu quelqu'un, il te mettait en dessous du truc, d'un canapé ou bien de bois là. Je dis, ma mamie ne mourra pas. Alors, elle a couru, elle est allée réveiller sa mère. J'ai fait un cauchemar. On veut tuer mamie, on veut tuer. Maintenant, sa mère est venue. Maman, aujourd'hui tu n'iras pas à l'hôpital, moi je ne vais pas t'accompagner. Parce qu'il y a Josepha qui vient de rêver. J'ai dit, il a fait un mauvais rêve. Maintenant, tu as peur parce que Josepha a rêvé, mais il faudrait que j'aille. Quelque temps après, elle ne m'a pas conduit. J'ai fait 1 mois sans aller à Paris. Je suis allée après seulement. Le monsieur qui m'a fait une autre endoscopie là-bas avec la caméra, il a dit, madame, c'est vrai, je vis quelque chose. Je vis un polype là entre les choses. C'est cancéreux, mais moi, je n'ai pas pu te faire l'opération par l'endoscopie. Il faudrait que tu ailles chez ton médecin. Mais j'ai coupé ça pour faire la biopsie. Je vais chez le médecin, j'arrive là-bas, le médecin lui demande, mais où est l'examen de la biopsie? Il n'a pas donné. Maintenant, mon médecin, il est confus, il ne sait pas s'il faudrait qu'il m'opère ou bien il faudrait que, parce qu'il n'a pas tout le résultat. Il me dit, excusez-moi, madame, moi, je ne veux pas t'opérer. Moi, je ne veux pas, je ne sais pas comment, parce que c'est compliqué. Il faudrait que tu aies un problème ou comment? Bon, il faudrait que je t'envoie à Salpêtrière, parce que là-bas, il y a comment on les appelle, des professeurs. Il m'a envoyé, c'est un autre professeur là-bas, je suis arrivé. Avec le résultat de Paris, il me dit, madame, tu sais, je vais te couper comme... Il commence à dessiner. Je vais te couper comme ça, je vais couper comme ça, je vais couper comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu coupes? La viande ou bien tu coupes une personne? Non, je vais couper parce que après je vais coudre. J'ai dit, je viens pour mourir ou bien je viens pour vivre. Il me dit, non, madame, tu ne mourras pas, je ferai des choses bien, tu ne vois pas tous ces gens-là, tout ça. Moi, il dit, moi aussi, j'ai mes principes et moi aussi, je ne sais pas si je vais accepter l'opération. Ah bon, comme tu dis ça, je vais t'envoyer faire le scanner, tu iras aussi faire l'UREM. Avant que je n'opère, je vais voir, je vais me situer tout ça. Maintenant, je suis allée faire le scanner et l'UREM. J'arrive chez la dame de l'UREM, elle m'appelle, madame, viens. Qui t'a dit que toi, tu as un cancer? Moi, elle dit, mais ce sont les examens qu'on a fait à Paris et tout. Après, elle me dit, donne-moi les examens. Elle commence à regarder les disques là. Elle me dit, qui t'a dit que tu as un cancer? Qui t'a dit que tu as quelque chose dans ton ventre? Moi, je ne sais pas, ça fait 25 ans que je travaille ici, mais je ne sais pas. Toi, tu n'as rien.
Tu n'as rien. Amen. Wow. Écoutez, moi, je rentre à la maison, j'ai dit à ma fille, il n'y a rien. Je suis allée voir le professeur, là, j'ai dit, on a dit que moi, je n'ai rien. Amen. Alors, je ne vais pas accepter ton opération. Mais non, il invente encore une chose. Il dit, mais, parce que quand je m'étais là, mon appareil était pas bien, il appelle ma fille. Il dit à ma fille, tu sais, ta mère ne veut pas qu'on le soigne, hein, parce que si elle meurt, il faudra qu'elle signe ici, parce que des problèmes. Moi aussi, j'ai fait la naufrage la fois. Parce que je ne pouvais pas accepter ces choses, je pouvais seulement me révolter, dire je m'en vais et tout. Mais toutefois, quand je suis arrivée à la maison, ma jambe a bloqué de ces parties, sur tous ces parties. Amen. Je n'arrivais pas à marcher. Je dis, je sais, parce que je sentais déjà un esprit de mort qui circulait, qui tenait vraiment à ma mort. Alors, j'ai commencé à prier. Après, ma fille, il a dit à ma fille, mais je ne vais pas faire une grande opération parce que ça vient déjà d'accuser négatif. Je vais seulement enlever le truc là pour qu'elle vive. Ma fille, mais maman, je dis, c'est quoi alors? Après, je dis, bon, monsieur, qu'est-ce que tu as dit? Une petite opération? Bon, j'adhère. Vous savez que je suis allée à l'hôpital, ce monsieur, ce qu'il a fait. Il m'a coupé à partir d'ici jusqu'ici. Si je vous montre, c'est grave. Et alors, quand je me suis réveillée de la salle d'opération, j'étais à la réanimation. Un jour après, ils sont venus, ils ont enlevé. Et même, ils ont oublié des bistouris là dans mon ventre. Et un jour après, quand j'ai senti des douleurs au ventre, là, j'ai dit, donne-moi le pot. C'était des tas de sang avec ça aussi. Ça m'est coupé même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? La voix m'a dit, ne dis rien. Ici, tu es en danger, ne dis rien. Je me suis dit. Maintenant, je suis restée à Réa. La blessure, la plaie d'ici jusqu'ici. Et heureusement que 2 jours après, un dimanche, j'ai reçu la visitation du Seigneur qui est venu me visiter à l'hôpital. Il chantait Hosanna au plus haut des cieux, le Dieu de gloire soit glorifié. Hosanna. Alors quand il m'a dit, n'aie pas peur. 5 jours après, je suis montée en haut là-bas. Et c'était vraiment la guerre. J'ai fait 10 jours, je ne buvais rien, ni de l'eau, avec des cathéters partout, tout ça. Mais il n'était pas là, le médecin. Il vient, je le vois, j'étais assise sur la chaise, je le vois venir. Madame, tu sais, j'ai dit, docteur, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, il m'a dit, tu sais que moi j'ai ouvert le ventre, mais tu n'as pas de cancer et il n'y a pas aussi de chimio à faire. Alors maintenant c'est maison. Amen. Mais ils m'ont coupé le ventre. Amen. Mais qu'est-ce que je voulais témoigner? Moi je ne marchais pas. Quand je vis maman à la télé, je dis je vais aller là-bas. J'ai commencé à appeler tout le monde ici pour en savoir plus. Amen. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision pour venir. Je devais venir dimanche, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, quand je suis venue, je marchais mal. C'est ma soeur là, j'étais avec. Oui. Alors, je ne marchais pas. Hein, parce que je ne sais pas si ce sont des crampes, si ce sont des sciatiques, si c'est quoi. Ça me bloque tout ça. Et puis le ventre, ça tire et je ne pouvais pas marcher. Mais aujourd'hui, j'ai pris une décision. Je dis, je vais aller. Je suis venue témoigner comme on a dit. J'ai commencé à prier avec les enfants. On a commencé à prier avec les enfants ici. On a prié. Et moi, je me suis tenue debout. Jusqu'ici, je me tiens debout, vraiment. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Maman. Pendant que tu expliques, tu parles de ton témoignage, le Seigneur me dit, il t'a parlé.
toi tu t'es laissé influencer par des hommes. Mais c'est ça, il m'a Tu parlé. es sa servante. Il est même allé jusqu'il a utilisé l'enfant pour te dire ne pars pas. Qu'est-ce que tu cherchais? Il y a la gloire en toi qu'on voulait utiliser. Il y a des choses en toi qu'on voulait prendre et s'en servir de ça. Amen. C'est juste ce qui était en toi. On voulait prendre quelque chose de toi pour opérer. Un diamant. Oh. Il dit, j'ai fait parler l'âne. J'ai utilisé ton enfant, ton bébé pour te parler. Mais pour cela, il te guérit ce soir. Plus jamais de douleur. Ça disparaît totalement. Plus jamais de douleur. Plus jamais de douleur. Plus jamais de douleur. Alors que tout ton corps soit, tout ce qu'ils ont positionné, et ce qu'ils ont retiré, je ramène. Ce qu'ils ont retiré, je ramène. Et ce qu'ils ont opéré, que le Seigneur cicatrise maintenant. Ce qu'ils ont positionné comme maladie qui devait exploser en quelques années. Et tu devais te coucher, tu n'allais pas te lever. Parce que derrière ça, on a positionné une maladie qui devait exploser. Alors je déclare qu'à travers cette prière, la maladie disparaît. Ton corps régénère la vie en toi. Je commande la mort de partir. Je commande la mort de partir. Au nom de Jésus, reçois ta vie. Reçois ta vie. Et derrière ça, ton ministère est restauré. Ton ministère est restauré. Ton ministère est restauré. Il restaure ton ministère. Il restaure ton ministère. Au nom de Jésus. Et toute voile qu'on avait déposé sur ton visage et sur ton ministère, je retire le voile. Je retire le voile. Je retire le voile. Je libère. Et le pouvoir qu'on a retiré au bout de ta langue, je restaure. Je restaure ton pouvoir. Parce que quand tu parlais, c'était plus efficace. Parce qu'un serviteur ou une servante de Dieu doit avoir le pouvoir au bout de sa langue. Parce que c'est à travers ce pouvoir que tu guéris les gens. C'est à travers ce pouvoir que les gens t'entendent. Ils sont guéris. Ils sont contents. Ils sont restaurés. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler, mais une parole les suffit. Alors je restaure ta langue. Je restaure ta bouche. Je restaure ta bouche. Je restaure ta bouche. Je restaure ta bouche. Alors le feu, je restaure ta bouche. Ce qu'ils ont volé au niveau de ta langue, je remets. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Kabadosh, Manderebo sobre Kandadababosh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ministère est restauré. Le ministère est restauré. Le ministère est restauré. Yes. Il est restauré, le ministère. Tu es restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabado, Shandadababado. Au nom de Jésus. Yes. 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 Hallelujah. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Karabadosha. Rekandarabade sobre kandarabado. Masata rabadoshi. Rekatarabado. Yes. Ikandarabadosha. Masata rabadosh. Amen. Alléluia. Dans ces pays et partout. Vous dites qu'elle est bonne. Va ma fille. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Il peut t'arrêter, tu es comme le vent. Oh Jésus. Personne ne t'arrête. Personne ne t'arrête. Au nom de Jésus. Personne ne t'arrête. Yes. Personne ne t'arrête. Personne ne t'arrête. Personne ne t'arrête. Amen. Va. Yes. Avec la force que tu as. Amen. Continuez. Jusqu'à quand? Je reviens bientôt. Amen. Oui, Seigneur. Yes. Merci, Seigneur. Yes. Il t'élargit. Amen. Il t'élargit. Amen. Il t'élargit. Amen. Il t'élargit. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Par ton obéissance. Obéissance. Obéissance.
Dieu fera de grandes choses. Ne vois pas aujourd'hui. Demain, ce que tu seras, tu ne vois pas encore. Mais tu le verras. Amen. Parce que je suis ici. Soyez bénis. Recevez la délivrance. Amen. Soyez guéris. Amen. Tout ce qui était venu maladie est guéri. Amen. La mort disparaît. La nonchalance disparaît. Amen. Vous allez prospérer. Montez. Ah, yes. Mais Dieu aime l'obéissance. Amen. Soyez obéissants. Amen. Soyez obéissants. Amen. Le Seigneur arrive. Soyez bénis.